Tov Beshem Hashem Naaseh V'Nasler Shavua Tov. On est toujours le dimanche 12 du mois de juillet, le Kaf du mois de Tammuz. Chaim Tovim Ul Shalom. Refoua Shlema Achlama Meira pour tous les malades d'Israël. Be'ezrat Hashem Ve'lulin Shmat Kol Mete Israël. Shiur aujourd'hui acheté pour la Refoua Shlema de Uri Raphaël Ben Lital. Be'ezrat Hashem acheté par toute la famille Michael Geta. Bezrat Hashem, Anna, Elna, Refanelo, et avec eux, tous les malades d'Israël. Bezrat Hashem, qu'on entend que de très très bonnes nouvelles. Sans plus tarder, comme on a déjà cité les noms de tous les malades, et remercier encore une fois de plus tout le monde, ceux qui peuvent nous soutenir et ceux qui nous soutiennent. Shashem, Yiftachem, Shareh, Otsarotov, Shnotechem, Baneimim, Amen. Mishnah Yudbet, Perek Revi de Masechet Avot, avec Rabbi Elazar Ben Shamoua, qui vient nous enseigner une Mishnah à retenir. Yir Kevod Talmidach, que le respect, que les honneurs que tu te dois d'avoir pour ton élève soient précieux à tes yeux comme si qu'ils étaient pour toi-même. Ça veut dire que kevodecha, tout comme toi tu aimerais être honoré et respecté, ce qui est tout à fait normal. Sheken motzim ben Moshe Rabbeinu, she'amar le Yoshua, bachar lanu anashim, comme Moshe qui a dit à Yoshua, choisis-nous des hommes. Bachar li lo neemar, et là bachar lanu. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il lui a pas dit choisis pour moi des hommes qui viendront servir les intérêts du peuple, mais choisi pour nous. Ça veut dire qu'il a inclus Yoshua, qui était son élève, au même niveau que lui, qui était le maître. Mais la maître, Kemoto, pour nous enseigner que Moshe Rabbeinu avait un respect extraordinaire pour celui qu'il formait comme étant son élève. Afal Pishu Aya Arav Yoshua Ya Talmid. Même si on a vu que Moshe était le Rav et que Yoshua n'était autre que le Talmid, pourtant Moshe Rabbeinu l'a mis à son même niveau. Donc on demande au Rabbanim, ici dans cette Mishnah de Rabbi Elazar Ben Shamoua, d'avoir du respect pour ses élèves autant que pour lui-même. Quand un Rav n'est pas respecté, quand on est mésalzel, quand les gens ne se lèvent pas, il a quelque part mal. Alors, je ne suis pas votre Rav, il y a quelque chose comme ça. Eh bien, de la même façon, on se doit d'avoir du respect pour nos élèves, comme nous, on aimerait être respectés. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheken motzim be'Aaron, she'amar le Moshe. Donc, Aaron est qui a dit Moshe, bi Adoni, she'afal pi she'Moshe aya echav. Même si on voit que Moshe était le frère de Aaron, et Katan Mimeno, qui était plus jeune que lui, Saou Kerabach, Kerabo, il a fait de lui son rab. Aaron a fait de Moshe son rab, même si Moshe était plus jeune que lui, et que c'était son petit frère. À la page 33, Moudelef, Talmideh Chachamim, Shebebavli, Omdim Ze Mipne Ze, Vekorim Ze Laze. On voyait que les Talmideh Chachamim de Babylonie, dès qu'un rab rentrait, dès qu'une personne rentrait, il s'élevait devant lui et il s'appelait Bezrat Hashem Kedin Talmid le Rab. Les filles Shari Yoshvim Tamid Bebaït ou Bet Midrash Yachad au Makshin Mfarkin Vekulam Lemidim Zemize, et chacun s'apprenait la Torah les uns les autres. Mora Rabbar Kemora Shamaim Sheken Motziim Shoshu Shamar le Moshe Adoni Moshe Kalaam Kulam min haolam, kevan shemardubo ki illu mardube akadosh baruch hu v'chavim kliya. On a vu que Yoshua n'a pas hésité à dire, quand Yoshua Benoun a entendu les deux frères de Moshe devenir prophètes et dire des prophéties, il faut les tuer car c'est une insulte au nom du Rav. Donc en d'autres termes, il nous dit ici que les élèves aussi doivent avoir un énorme respect et défendre leur rabbanim, Bezrat Hashem, de toutes choses négatives pour eux. Donc veillez à leur kavod. Vetosfot yom tov mouvar shama shelo mashve otam legambre sheim ken akol shave chibuv shemashve otam klomar sheye kol adam me'el lechaviv alav lechabed o lira mipene madragato milat chaviv imshechat lekulam veyesh gorsim vechuli vechuli. Ok. Donc cette Mishnah ici, on comprend bien, nous demande une espèce de comme le Magen David, que d'un côté, le Rav se doit de veiller grandement au kavod des élèves, l'homme zalzelim ba'em, qu'on n'écrit pas sur ses élèves. Des fois, il arrive que, par exemple, le Rav il voit ses élèves qui étudient la Torah, et des fois, il ne laisse pas l'endroit spécialement propre. Puis des gens qui viennent, qui hurlent comme ça sur les élèves, oui, c'est sale, c'est pas vos vers. Alors, le Rav, il doit intervenir dans ce cas. Il dit, tu ne peux pas d'abord crier sur des Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, tu n'as pas le droit. D'abord, tu n'as pas le droit. Deuxièmement, c'est un srout de nettoyer la saleté de ceux qui étudient la Torah. C'est un mérite que le Chafetz Chaim a lui-même enseigné. Le Chafetz Chaim, il venait toutes les nuits à ce qu'il au Beth Midrash, comme ça on raconte, pour nettoyer dans les Beth Midrashot, là où les gens étudiaient la Torah, ramasser les verres, ainsi de suite, pour avoir le mérite de ramasser ceux qui ont permis à ceux qui étudiaient la Torah toute la journée de pouvoir boire et manger. Aussi, pareil, on parle du Rachash. Rabbi Shalom Shah Rabbi Zecher Tzadik Kadosh V'cha l'Yeshiva de Bethel à Jérusalem,
qui lui-même s'était caché de sa grandeur en Torah et qui avait l'habitude de rentrer au Beth Midrash la nuit et de nettoyer les poubelles, de donner le coup de balai qu'il fallait sous les sièges de ceux qui étudiaient la Torah le jour. Ainsi, on raconte du Rachash. Pourquoi? Parce que c'est un mérite énorme de servir ceux qui sont en train d'étudier la Torah. C'est un mérite que les plus grands d'Israël, les plus grands, je dis bien les plus grands d'Israël, se sont toujours donnés à cœur de faire. Souvent, pareil, dans les Beth Knesset, les familles, il y a des Gabaïm qui viennent, et puis donc ça étudier, comme à Beth Midrash par exemple, grâce à Dieu, vous étudiez une vingtaine comme ça en train d'étudier, donc ils boivent des cafés, des fois c'est des hommes, donc ils vont à la cuisine, des fois ils rangent pas tout. Et tu viens le soir et tu trouves que c'est un petit peu balagan, les chaises ne sont pas à leur place, les livres ne sont pas spécialement rangés. Pourquoi? Il y a deux options. Ou tu fais une gueulante et tu dis hé les mecs, ça suffit maintenant, vous avez su prendre, il faut savoir ranger. Deuxième option, eh bien, les Gabaïm ont compris la valeur de ceux qui étudient la Torah. Il leur dit surtout ne perdez pas votre temps à ranger. Nous, on va ranger pour prendre un peu de votre mérite d'avoir étudié la Torah. Ce sera notre chelek à nous, Bezrat Hashem, comme Zevulun et Issachar. Donc il y a plusieurs façons de voir les choses. En tout cas, ici, la Mishnah nous parle de ce respect que le Rav se doit d'avoir pour ses élèves, pas simplement lui, de veiller à ce que les gens respectent aussi les élèves et ne pas les alzel bahem ne viennent pas en les dénigrant, en leur parlant mal, parce que ce sont des talmidés chachamim. Et de l'autre côté, il est impératif pour ceux qui étudient la Torah, des élèves, de protéger le kavod du Rav et de veiller à ce que le Rav ne soit pas descendu. J'aimerais juste 2 secondes, avec votre permission, revenir sur une toute petite parenthèse ici, dans l'explication. Voilà. Que l'honneur de ton élève te soit aussi cher que le tien, que l'honneur de ton condisciple soit aussi sacré pour toi que celui de ton maître, que ta vénération pour ton maître soit aussi grande que ta vénération pour Dieu. Top. Alors en fin de compte, dans la fin de l'histoire, c'est ça que je n'arrivais pas à... Kemora Rabach, il dit en d'autres termes que dans la phrase ici, que pour l'élève, tout comme tu vénères Hachem, tout comme tu veux servir Hachem, il faut que tu aies la même crainte pour ton Rav, car effectivement, le Rav représente d'une certaine façon la parole d'Hachem. Chez Neymar, la telle Rivka lidrosh et Hachem. Rivka est partie poser la question à Dieu, et Rashi nous dit qu'elle est partie voir les rabbanim de l'époque, Shem et Ever. Donc on dit à l'élève, fais attention, tout comme tu as du respect pour Dieu, de la même façon, et le même respect pour ton Rav. Comme le dit d'ailleurs le verset, tout élève qui est cholek sur son Rav, qui est cholek à la Shrina, tout celui qui contredit son Rav, bien entendu, on ne parle pas de domaine stam, mais qui contredit son Rav, c'est comme si qu'il est cholek à la Shekhinah. C'est comme si qu'il est cholek à la Shekhinah, ça veut dire c'est comme si qu'il contredit aussi Hachem lui-même. Parce qu'on met le Rav, bizarrement, d'une certaine façon, pas au même niveau que Dieu. Personne n'est au niveau de Dieu. Un Rav, c'est un humain. Dieu n'est pas humain. Mais on met le Rav à un poste très, très, très élevé, dans le sens où la Mishnah nous dit, Rabbi Elazar ben Shamoua, tout comme tu crains Hachem et tout comme tu respecterais Dieu, tu dois respecter ton Rav. Ça fait un petit peu, en 2020, d'entendre ça, ça fait un peu gourou. Hein, c'est un langage qui paraît un peu bizarre, mais en tout cas, c'est un enseignement de nos Tanaïm qui nous explique qu'il y a des hiérarchies, il y a du kavod qu'on puisse avoir. Alors moi, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse personnelle sur l'importance comme c'est marqué, c'est Lecha Talmidim Arbe. On avait vu ensemble qu'il est très important pour un Rav d'avoir le plus d'élèves possible. On ne fait pas collection d'élèves, Chas Veshalom, de voir un bon élève que 100 élèves qui font n'importe quoi. Ce n'est pas la quantité qui compte. Mais en quoi, Bémet, c'est si important d'avoir des élèves, surtout que des fois, ce que je veux dire est très dur à entendre, donc ne le prenez pas mal, c'est juste au niveau de la lecture talmudique qu'on peut comprendre ça. Mais des fois, rien ne peut remplacer un enfant, c'est sûr, mais ce que peuvent faire des élèves pour le Rav peut aller beaucoup plus loin que ce que peuvent faire des enfants pour leur père. Soit très clair, il n'y a pas d'ambiguïté dans le domaine. Par exemple, les élèves n'oublieront jamais de faire la Iloula, jamais, de leur Rav. Mais les enfants, les petits-enfants, peuvent oublier de faire la Iloula de leur père, par exemple. Des élèves peuvent étudier toute l'année et toutes les années, en rappelant des récits sur leur Rav, ce que des enfants ne seraient même pas au courant de ce qu'avait fait leur père. Ce qui fait que, même si un fils est irremplaçable, il faut savoir que pour un Rav,
la plus grande assurance vie, c'est ses élèves, plus que ses propres enfants. Parce que les élèves du Rav sont considérés comme ses enfants. Puisque on compare le respect des parents au respect du Rav. Comme le dit la Mishnah, vous le savez tous, entre le père et le Rav, le respect d'abord vient chez le Rav avant le père. Pourtant, il est marqué « honore ton père et ta mère ». Oui, mais la Mishnah répond « c'est vrai, mais ton père t'a apporté dans ce monde, tandis que le Rav t'a apporté le monde futur ». On ne parle pas d'un Rav âgé, on parle d'un Rav normal. Un Talmid Chacham Amiti, comme on a l'habitude de les voir chez les Gdolim. Okay? Mais la reine, il y a une grande importance, Bezrat Hashem, d'avoir des élèves. Sur ce, j'aimerais vous partager une Gemara sur laquelle je suis revenu ce Shabbat dans ma Masechet Ta'anit à la page 21, Moud Aleph. Là-bas, on nous parle de deux grands géants Amoraïm. Tanaïm, Amoraïm, c'est bidjouk la frontière entre les deux époques, de Rabbi Yochanan et de Ilfa. Donc tout le monde connaît cette fameuse Gemara, où on parle d'ailleurs des récits de Gamzol et Tova dans cette feuille de Gemara. Et puis là-bas, on nous dit que Rabbi Yochanan et Ilfa, donc Sahabruta, étaient en train d'étudier au Beth Midrash alors que leur ventre gargouillait parce qu'ils avaient extrêmement faim. Ils ont décidé de quitter le Beth Midrash pour aller travailler. C'est-à-dire. Et voici que sur la route, ils se sont arrêtés à côté d'une ruine. Les Chachamim nous disent qu'ils ne se sont pas rendus compte, bien sûr, que c'était une ruine, car on n'a pas le droit de s'adosser contre un mur où il y a une ruine, parce qu'on mettrait sa vie en danger. Pour plusieurs raisons, 3 raisons, c'est de la Gemara, mais c'est pas le sujet. Et puis voilà que les anges sont descendus du ciel. Et on dit une phrase bizarre. Ils ont dit « Venons, poussons les pierres sur leur tête pour les tuer, car ils ont laissé l'étude de la Torah pour aller travailler dans ce monde. » Très bizarre comme réaction. Alors que je rappelle quand même que dans ma Masechet Brachot Bedafret Amud Aleph, là-bas il y a marqué que celui qui travaille et qui étudie la Torah est plus grand que celui qui est Yereshamaim. C'est-à-dire que celui qui étudie la Torah de la journée. Alors c'est très bizarre parce que d'un côté on lit ça, de l'autre côté on lit ça. Réponse très simple. Il y en a qui sont faits pour étudier toute la journée, comme on va le voir dans Rabbi Yochanan, qui lui va entendre les anges et Ilfa ne va pas entendre les anges. Donc Rabbi Yochanan va retourner étudier la Torah le ventre vide, tandis que Ilfa va aller travailler en continuant à étudier la Torah. Et on verra que Rabbi Yochanan avait dépassé malgré tout le niveau de Ilfa. De l'autre côté, on nous dit que, eh bien, plus grand qu'un Yerei Shamaim, c'est celui qui étudie et qui travaille toute la journée. Donc il y a une marloquette, d'accord, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai dans ce sujet-là. C'est qu'il y en a qui sont faits pour étudier toute la journée. Ce sont les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit qu'on n'a pas besoin de faire plus que ça, on peut étudier toute la journée. Et Rabbi Ishmael, il dit non, on doit et travailler et étudier. Voilà, donc c'est un sujet, marloquette, que tout le monde connaît et qui malheureusement est encore d'actualité dans la bouche de beaucoup d'ignorants. Il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui sont faits pour ça, et voilà, saute. Comme ça dit la Gemara. En tout cas, quel rapport avec les élèves? Eh bien, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que qu'est-ce qui a empêché les anges de tuer Rabbi Yochanan et Ilfa? Qu'est-ce qui a empêché? De prime abord, on aurait dit, parce que c'est des Talmidei Chachamim. Mais un Talmid Chacham, il peut être tout à fait Chayav Mita. Korach était Talmid Chacham, il était Chayav Mita. Seulement, c'est vrai qu'un Talmid Chacham, étant donné qu'il est Talmid Chacham, il ne peut pas descendre au Gehinam. Parce que la Torah le protège. On va dire plus exactement que les flammes du Gehinam ne sont pas assez chaudes pour lui, car le feu de la Torah est le feu le plus chaud de tous les feux. C'est-à-dire. Mais qu'est-ce qui a réellement sauvé Rabbi Yochanan? Écoutez bien la réponse. Et Ilfa. C'est qu'ils avaient des élèves. Et étant donné qu'ils ont enseigné la Torah des élèves qui, pendant qu'eux étaient assis en train de manger le peu de pain qui leur restait adossé contre cette ruine, eux, ils ont laissé, par contre, à la yeshiva, leurs élèves en train d'étudier la Torah. Et les sages nous disent, parce qu'ils avaient des élèves qui étudiaient la Torah, parce qu'ils ont fait faire teshuva à ces gens-là, parce qu'ils leur ont apporté plus de connaissances dans le domaine de la Torah, ce mérite-là les a sauvés de la mort le jour où ils se sont adossés contre la ruine. Ça veut dire que les élèves sauvent la vie du Rav. Grâce à ces élèves, Rabbi Yochanan n'est pas mort. Grâce à ses élèves, Rabbi Ilfa n'est pas là. Et ça, c'est la kedusha de celui qui a des élèves. Ce qui fait que quand on a des élèves et qu'on est Rav, on pense que c'est nous qui leur donnons. Mais on a beaucoup plus à prendre quand on a des élèves de nos élèves que ce que nos élèves peuvent prendre de nous. La reine Bezrat Hashem, on a souvent des titres, on a souvent des hiérarchies, mais en réalité, on ne connaît pas la vraie valeur de la place de chacun de nous. Quoi qu'il advienne, la Torah nous dit combien un Rav doit veiller au kavod de son élève et combien les élèves doivent veiller
au kavod de leur Rav. Si on avait tous cette relation entre nous dans cette période de Ben Hametzarim, où chacun veillait sur le respect de l'un et de l'autre, ou plutôt si on prenait la technique la plus simple du respect, ne fais jamais à une personne ce que toi t'aimerais pas qu'on te fasse. T'aimerais qu'on te crie dessus? T'aimerais qu'on t'insulte? Tu aimerais qu'on te descende? Non, alors ne le fais pas. Si on arrivait Bezrat Hashem, comme c'est marqué, ce que toi tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le aux autres. De la même façon, l'élève et le Rav se doivent d'avoir une conduite, Bezrat Hashem, de je veille sur toi, tu veilles sur moi et Dieu veille sur nous. Baruch Adonai l'olam amen ve amen. C'était pour, on a dit, la Refoua Shlema de Uri Raphaël Ben Lital, acheté par la famille Michael Geta Todarabba. Soyez remplis de toutes les bénédictions de ce monde. Kol Tov.